Bonjour, bienvenue. Je suis Laetitia Lévy, thérapeute. Je vous propose des consultations à Saint-Nazaire ou à distance via Internet. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Vous pouvez également laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dans nos sociétés occidentales, nous développons un fort esprit de compétitivité, de compétition. On est amené à développer cet esprit dès notre plus jeune âge. On va inciter un jeune enfant à faire la course avec nous, à se mettre en compétition, à se dépasser. On va lui dire « Waouh, super, là, c'était génial, t'as réussi ». Ou alors, on va lui dire « Bah, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine fois ». Et ça, c'est ok. Mais pour certains d'entre nous, ce système d'évaluation, de comparaison, de compétition va s'emballer et nous nuire. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir être au taquet. On va toujours vouloir être le ou la meilleure, être dans une forme de perfection. Et on va être extrêmement exigeant, intolérant envers nous-mêmes. Et c'est pas ce qu'on nous a demandé en réalité à la base. Quand on échouait ou quand on arrivait avec un mauvais résultat dans une famille relativement bienveillante, on nous disait c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Sauf que c'est pas ce qu'on a intégré et c'est ce qu'on n'a pas entendu. Et cette indulgence, on se la passe pas à l'intérieur de nous. Et là, du coup, on commence à rentrer dans un système très souffrant. Où la barre que l'on se met, que l'on se fixe envers soi-même est vraiment très haute. Elle est vraiment très haute. Alors pour pallier à ça, c'est important de s'en rendre compte et de développer l'indulgence, la souplesse à l'intérieur de soi. J'ai observé que ce système d'évaluation peut aussi développer une forme de mécanisme de dominant-dominé ou dit autrement de complexe d'infériorité et de supériorité. C'est-à-dire que quand on va rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, bien souvent c'est là qu'on peut l'identifier, soit on va être impressionné parce qu'on suppose qu'elle est mieux que nous, soit on va se sentir supérieur parce qu'on la suppose inférieure à nous, tout simplement. Ça, à mon sens, c'est parce qu'on a intégré donc ce système de compétitivité, d'évaluation, et qu'on est toujours en train de se mesurer aux autres, et qu'on est toujours dans la comparaison. Et en fin de compte, la manière dont on perçoit le monde extérieur, c'est-à-dire avec des personnes inférieures ou supérieures à soi, donc mieux ou moins bien que moi, c'est la manière dont on se traite. C'est la manière dont ça parle vraiment à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est ni bien ni mal, c'est de s'en rendre compte. Et quand on le voit, donc, c'est de se demander, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde comme cela? Dans un monde où les rapports sont à la verticale. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien, dominé, dominant, dans laquelle je vous partage une notion développée par Alfred Adler, où il nous explique comment développer des relations d'égal à égal, dans un système donc relationnel horizontal. Donc ce système d'évaluation qui peut nous martyriser, vous avez remarqué que par moments, donc il nous passe rien. On se critique, on s'en veut. En fait, on est en refus de s'accepter comme on est. On peut se reprocher de pas être assez social, de pas sortir suffisamment, de pas faire de multiples activités comme un tel, d'être trop routinier. On va se faire des reproches pour X ou X raisons. Et puis progressivement, nos reproches internes vont réellement nous affecter. Alors pour cela, moi j'ai une astuce, si vous voulez bien, que je m'applique et que je propose lors de mes séances. Quand je m'aperçois que je me fais un reproche, c'est de le prendre, ce reproche. C'est de s'arrêter un moment. Par exemple, quand je me dis j'entreprends rien toute seule, c'est de le choper, ce reproche. C'est de le développer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entreprends rien toute seule. Ça veut dire que je manque d'élan quand je suis pas entourée. Ça veut dire que j'ai besoin d'un moteur, parfois. Je dis bien parfois, parce qu'on en fait une généralité. Et ça, c'est important aussi de le voir. On fait des généralités d'avec ce qu'on pense de soi. Donc oui, par moment, j'ai besoin d'élan, j'ai besoin d'un moteur pour sortir de chez moi. Voilà. Et c'est de dire oui. Eh ben oui. Ce que je considère comme un reproche, c'est de dire oui. Ben c'est vrai. Eh ben je suis pas un leader. Eh ben non. Eh bien effectivement, j'entreprends pas des choses toute seule où j'ai plus de mal. Et vous voyez, vu comme ça, dit comme ça, on a envie de dire, mais alors c'est quoi le problème? Bah oui, c'est quoi le problème en fait? C'est tout, c'est ce que je vous amène à voir en fait. C'est apprendre à vous connaître, avoir de l'indulgence envers vous et à vous accepter comme vous êtes.
Il est où le problème? Ça permet de s'envoyer de l'incompréhension et de l'indulgence. L'idée, c'est d'arrêter les commentaires, les comparaisons, les interprétations et les généralités, les jugements. Tout simplement. C'est hyper important, c'est hyper précieux, parce que, comme je le dis souvent, on est la personne avec qui on vit pour toute la vie. Donc l'idée, c'est quand même de passer de bons moments avec soi, non? De s'apprécier et de se considérer, de s'aimer comme on le ferait avec un ami. Voilà, ça me semble être du bon sens, mais en même temps, quand on n'en a pas conscience, c'est difficile de s'extraire d'un mécanisme, d'un fonctionnement ou de situation dont on n'a pas conscience. C'est pour ça, dans un premier temps, l'idée, c'est d'en prendre conscience. Et c'est mon boulot que de vous amener à percevoir cela. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. De tout cœur avec vous, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.